Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui c'est samedi 8 octobre. La bataille les moins meurtrière de l'histoire. Vous le devinerez sans doute, la bataille de Fujigawa, l'une des batailles les moins meurtrières de l'histoire du Japon. C'est soldé par une victoire du clan Minamoto sur les armes Taira, sans la moindre escarmouche et donc sans les moindres morts ou blessés. C'est un record, et ô combien les gens qui l'ont meurent voient plus souvent ne tirent pas tant son originalité du nombre de victimes que des circonstances de la victoire. En 1180, le Japon fait face à une guerre intestine connue sous le nom de guerre de Kampei, opposant les clans Minamoto et Taira, qui ne s'accordent pas sur les successeurs du front impérial et donc sur le contrôle de celui-ci. Après de grandes batailles, Uji et Ishibashiyama, les forces du clan Minamoto ayant subi cinglantes défaites et lourdes pertes tentent de reconstituer leurs armes en s'alliant notamment avec d'autres clans, dont le célèbre clan Takeda, qui plus tard, lors de l'époque Sengoku, parvient presque à devenir maître du Japon. L'armée Taira et l'armée Minamoto se rencontrent à la hauteur de Fujigawa, au pied du mont Fuji, et la tension est à son comble. Le 9 novembre 1180, quelques soldats de l'armée Minamoto dérangent pendant une excursion nocturne un groupe d'oiseaux dans un tank qui après s'envole à l'unisson. Les stars désorganisés à ce moment et pris de panique devant les chahouts confondent le bruit d'un volet avec celui d'une attaque surprise. Et la débâcle s'amorce. L'armée Taira fuit devant l'ennemi sans même le voir et comprendre la situation. Ayez se disloque et se disperse, laissant les champs libres au Minamoto, aux portes des provinces de l'Est. Aucun combat n'avant eu lieu et les batailles prises par ailleurs les sobriquets de batailles qui n'a jamais eu lieu, quoique les victoires militaires du clan Minamoto sur cet événement insolite permettent à celui-ci d'entreprendre la conquête de nombreuses provinces de l'Est. Le nom de la bataille de Fujigawa est aujourd'hui partie intégrante du vocabulaire et de la culture japonaise, en désignant une victoire acquise sans combat. Intéressant, non? Si vous voulez parler français avec moi ou apprendre ces magnifiques langues, vous attends. Merci beaucoup pour voir mon vidéo. Au revoir.